En manchette aujourd'hui, rebondissement dans la crise politique à Kitsakik et la région réagit au lendemain du dépôt du budget fédéral. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec la crise politique que vit actuellement la communauté de Kitsakik, puisque la directrice générale de la communauté, Doris Papati, s'est vue refuser l'accès à une réunion du conseil de bande qui se déroule actuellement à huis clos au Forestel de Val-d'Or. L'ancienne chef, Adriane Nishinapeo, dénonce la situation qu'elle qualifie de dictature. Rappelons qu'à la fin du mois de mars, un groupe de citoyens ainsi que la directrice générale s'étaient rendus au Parlement d'Ottawa pour dénoncer les agissements toxiques des élus de la communauté. Et un peu plus tôt cette semaine, des manifestants ont également immobilisé le chemin menant à Kitsakik pour mettre de la pression sur les membres du conseil. Le chef de la Première Nation, Régis Pénosoué, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue pour le moment. Le budget fédéral a été déposé hier par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Un déficit de 40 milliards de dollars est prévu pour la prochaine année avec aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Kimberly, quelles sont les réactions ici dans la région? Eh bien, Anthony, plusieurs sont déçus et préoccupés par le budget fédéral déposé hier. Il y a par exemple la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda qui sont notamment déçus du manque de mesures pour alléger le fardeau fiscal des entreprises, surtout pour les PME. Il y a également l'absence d'un véritable plan à un retour à un équilibre budgétaire qui inquiète. Par contre, la CCIRN salue par contre l'initiative d'ajouter des mesures pour en fait augmenter l'offre des logements. Et de son côté, en fait, la députée d'Abitibi, Bay James Nunavik Ayou, Sylvie Bérubé, est d'avis que le gouvernement Trudeau n'en fait pas assez pour les Québécois. Il y a également les attentes par rapport au soutien des aînés qui n'ont pas été répondues non plus, selon elle. Donc, un peu plus tôt ce matin, je suis allée à la rencontre de plusieurs citoyens pour avoir leur opinion sur le budget fédéral déposé hier et de la façon dont le gouvernement Trudeau gère les finances. Voici leur réaction. Je pense qu'il serait temps qu'il se passe quelque chose au niveau de l'épicerie. Là. Ça cesse d'augmenter, puis les salaires ne suivent pas de toute évidence. Là. Je pense qu'il y a une grosse problématique là-dedans. C'est correct, là. Il a décidé de dépasser un peu, là. C'est bon. Les affaires pour les dents, puis tout, là, c'est correct, ça? Non, pas vraiment. Je trouve que c'est toujours... on est toujours plus dans le déficit que d'autres choses. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Il est diplomate, il fait bien l'affaire. Donc, je vous reviens au bulletin de TVA de 18h ce soir avec plus de réactions, dont justement la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, ainsi que l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Kimberly. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait des annonces faites dans le budget fédéral présenté hier par la ministre des Finances du gouvernement libéral? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on poursuit avec les installations aquatiques à Rouyn-Noranda qui font encore débat. Voilà maintenant que les clubs aquatiques mettent sur pied une pétition et exigent un changement de cap de la ville. La requête a atteint pour l'instant 110 signatures. Les clubs dénoncent le projet de nouvelle piscine à 6 couloirs proposé par la municipalité dans les nouveaux plans du futur centre aquatique. Pour eux, le projet initial de 8 couloirs accompagné d'un bassin récréatif permettait d'offrir une plus grande disponibilité. Du côté de Val-d'Or maintenant, bonne nouvelle pour les amateurs de plein air. Le sentier Anico-Égole de la forêt créative est maintenant accessible pour la marche. Par contre, ce dernier sera fermé mardi et mercredi de la semaine prochaine entre 7 et 16 heures pour de l'entretien. La Ville informe d'ailleurs que les sentiers de vélo de montagne de la promenade de l'Esquerre ainsi que les services de location seront bientôt ouverts à la population. Et on va à Saint-Bruno-de-Guigue, au Témiscamingue maintenant. Après plusieurs consultations publiques tenues dans les derniers mois, la majorité des citoyens souhaitent améliorer le Colisée de Guigue. Kimberly Hall nous explique. 50 ans après sa reconstruction, 188 personnes se sont prononcées sur l'avenir du Colisée de Guigue entre le 13 février et le 22 mars dernier. Le résultat est unanime. Près de 80 des Guigois souhaitent préserver et bonifier l'aréna. De ces consultations-là qui étaient à la fois en présentiel
et en ligne, en fait. Aussi papier, si les gens voulaient remplir un sondage papier, c'était possible pour eux de le faire. Donc, on est content quand même de la participation. Puis nous, en fait, au conseil, on faisait le processus de consultation parce qu'on s'est dit, ça fait 50 ans que les citoyens payent l'infrastructure. C'est légitime, donc, de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec cette infrastructure-là. Les coûts de construction sont estimés à près de 4 millions de dollars. La municipalité va donc transmettre des demandes d'aide financière au gouvernement. C'est des projets quand même là, pour une municipalité de 1200 personnes qui sont gros. Donc, qu'est-ce qu'on va déposer comme projet pour aller chercher les subventions inhérentes à ce genre de projet-là? On a formé un comité de suivi là, pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire là. Selon le maire suppléant, Tommy Boucher, les résultats de consultation vont permettre d'éventuels travaux de rénovation nécessaires au maintien de l'établissement. On veut changer la dalle de béton, on veut changer aussi les bandes éventuellement. Une Zamboni arrive en fin de vie, donc on va devoir changer la Zamboni. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à changer la Zamboni, est-ce qu'on n'élargit pas la surface glacée pour faire une glace un peu plus grande? Il y a des systèmes aussi de refroidissement là, qu'on va devoir changer, puis plusieurs travaux aussi de mise aux normes pour la sécurité, puis ainsi de suite, là, qu'on doit faire. Ce lieu emblématique pour les citoyens sert également de salle de spectacle. C'est aussi le seul restaurant de la municipalité. L'aréna est donc essentielle pour dynamiser la communauté. On a souvent parlé du Colisée de Gig comme étant le cœur du village. C'est le Colisée de Gig qui joue ce rôle-là à Saint-Bruno-de-Gig, autant pour le restaurant que pour divers événements culturels, le Festival Western dans l'été, le 125e qu'on a souligné ici avec la bottine souriante et Zébulon dans un gros spectacle le 31 décembre 2022. C'est toujours été une place forte au niveau de la pratique du hockey. Déjà, à l'époque, il y avait des équipes juvéniles, des équipes juniors. Présentement, il y a 4 tournois de hockey là, au Témiscamingue, puis les 4 se passent à Saint-Bruno-de-Guigue. Si tout se déroule comme prévu, les travaux de base pour maintenir ce bâtiment devraient se faire d'ici 4 ou 5 ans. Il reste également à déterminer la façon dont le Colisée de Guigue sera réaménagé. Kimberly Hall, Arrêté Nouvelles, Saint-Bruno-de-Guigue. Au culturel, c'est ce samedi qu'Avril Jensen et Rosalie Lemieux offriront leur spectacle à la région. Rosalie Lemieux, originaire de Rouyn-Noranda et lauréate de secondaire en spectacle, assurera la première partie. Quant à Avril Jensen, elle propose une musique pop à l'intersection de l'acoustique et du trap. Elle sera accompagnée sur scène de son père, l'artiste argentin franco-québécois Thomas Jensen. Dans mes premiers shows de 1 heure où je fais pas des premières parties, je fais vraiment comme mon show complet. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Je vais faire plein de tunes de mon album qui n'est pas sorti encore puis qui va sortir à l'automne. Puis je suis accompagnée sur scène de mon père qui joue avec moi. Fait que c'est vraiment cool. Je suis très, très privilégiée de faire ça avec lui. Fait que ça va être vraiment le fun. Nous, on s'amuse sur scène. Fait que j'espère que ça se reflète dans le public, là, dans le fond. Oui, puis en plus, c'est la première fois que je m'en vais à Rouyn, je pense. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. J'ai hâte. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda renouent avec la victoire grâce à un gain convaincant de 4-1 hier soir du côté de Victoriaville. Absent de la feuille de pointage lors de la première période, Henri Lochko de la Meute a ouvert la marque pour les deux équipes tôt dans le second tiers. Avec un but et une mention d'aide, ce dernier s'est d'ailleurs mérité la première étoile de la rencontre. Avec cette victoire, la série est maintenant 2-1 à l'avantage des Tigres. Le prochain affrontement entre les deux formations est ce soir, toujours du côté du Colisée Desjardins. Et c'est hier soir au Théâtre du Riff à Ville-Marie qu'a été présentée la grande première de l'émission du Raid Témiscamingue 2023. Et Alexandre, les gens sur place semblent avoir été charmés. Oui, tout à fait, Anthony. C'est surtout un superbe hommage à la nature brute du Témiscamingue. Le Raid international Témiscamingue, je vous le rappelle, c'est une course de plus de 160 km sur 3 jours, et ce, en canot, à la course, en tyrolienne et compagnie. C'était la 2e édition seulement l'an dernier. Et déjà, on a vu passer des athlètes de partout dans le monde. Des équipes de production télévisuelle ont donc pu, l'an dernier, capturer plusieurs moments de la course. Le produit final, c'est une émission d'une 20aine de minutes qui, en plus de témoigner du succès de l'édition de l'an dernier, se veut une carte postale pour toute la région et le monde entier, puisque l'émission sera diffusée partout dans le monde. Je vous laisse avec le président d'Endurance Aventure, la société qui pilote le Raid Témiscamingue. Il va vous en dire un peu plus. Puis pendant ce week-end-là, il se passe des histoires. Puis ils doivent passer à travers des épreuves qui sont magnifiques, puis d'autres fois qui sont difficiles. Puis l'idée aussi, c'est de montrer, quand on bâtit le parcours, c'est de montrer les plus beaux points de vue, les plus beaux points secrets de la région. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de faire vivre aux gens le raid pendant le film sans qu'il y ait à se mouiller. Parce que vous allez voir,
il y en a qui se mouillent ou ils vivent toutes les conditions. Et Alexandre, il faut le dire, là, mais c'est une cinquantaine de pays qui pourront voir l'émission. Oui, c'est vraiment un projet d'envergure. Après une diffusion, bon, d'abord au Québec via une chaîne sportive québécoise, c'est le monde entier, soit plus de 50 pays, vous l'avez dit, qui pourront être témoins des exploits des athlètes venus eux-mêmes de partout dans le monde et aussi de la splendeur de la nature témiscamienne. C'est une carte postale, donc, qui témoigne de la proximité qui existe entre la population et leur territoire. Je vous laisse avec les mots de la préfète de la MRC Témiscamingue, Claire Bolduc, qui est très impliquée dans la grande aventure qu'elle leur aide. Le Témiscamingue, on le connaît, on l'habite, on le vit, on l'aime, mais de le voir de cette manière-là, ça change le regard qu'on porte sur notre territoire. Et de voir qu'il est propulsé à travers la planète dans plus de 150 pays, c'est 1,5 milliard, 1,5 milliard de visionnements l'année dernière, de voir ce potentiel-là d'être vu, apprécié, désiré aussi, parce que ça attire des visiteurs, ça attire des gens, c'est unique. Anthony, je dois vous dire que les inscriptions pour l'édition de cette année, qui aura lieu en septembre prochain, elles sont déjà terminées. Il faudra s'y prendre l'an prochain. Le tracé pour l'édition est également pas mal chose faite. Et attention, c'est le nord du Témiscamingue, cette fois, qui recevra la compétition internationale. Je vous fais un reportage complet ce soir au TV à 18h. On surveille le tout. Merci, Alexandre. Au plaisir. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages sur tous les secteurs, avec des maximums oscillant entre 8 et 9 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, des nuages vont recouvrir le ciel de la région. Les minimums prévus sont de plus 3 pour l'Abitibi et plus 4 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. C'est ma collègue Mélissa Aubert qui vous retrouve ce soir à 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.